J'avais 15 ans, je suis rentré à l'école Boulle. C'est une école absolument géniale, avec des possibilités techniques de fabrication, d'invention absolument incroyables. Et en même temps, j'ai commencé des études d'art plastique à l'ENSET. Et puis quand je suis sorti de l'école, j'ai été embauché par Puyforca. Bon, c'était super, mais j'ai compris très rapidement que j'étais aussi préoccupé par des choses qui étaient beaucoup plus... qui étaient mon travail d'artiste, quoi. Donc, qui à l'époque était un travail de peinture. Et puis, quelques années après, je me suis retrouvé très isolé. Quand je montrais mon travail, j'avais l'impression que les gens ils débarquaient sur la Lune, ou plutôt eux avaient l'impression qu'ils débarquaient sur la Lune, sur Mars, ou peu importe. J'ai regardé autour de moi et puis je me suis aperçu en fait que les objets courants, les objets d'usage courants, pouvaient effectivement constituer une sorte de langage présémiotique qui n'est pas affligé par des significations, des sens comme on dit. Pour parler simplement, je me suis dit, quelle que soit la couleur d'une chaise, quelle que soit sa typologie, quelle que soit l'exigence créative ou le niveau de créativité qui préside à son élaboration, si quelqu'un pose son cul dessus, c'est toujours ça de prix. En tout cas, je me suis mis à dessiner des chaises, des fauteuils, des trucs, des objets d'usage. Et en fait, j'ai passé une quinzaine d'années de ma vie dans cette voie-là. Ça a été motivé par mon travail d'artiste et notamment pour des questions d'échange, de communication. Et quand j'ai obtenu les réponses, parce que j'ai obtenu ces réponses, il était naturel pour moi que je reprenne mon activité, enfin mon travail d'artiste, si tant est que je l'avais abandonné. Pendant ces 15 années, j'ai dessiné des choses, j'ai conçu, comme on dit, que j'ai fait réaliser. Bon, je mettais la main à la pâte parce que c'est un petit peu faire, mais on ne peut pas cumuler toutes les compétences. Et donc, quand j'ai repris mon travail d'artiste, je ne voulais plus déléguer, je ne voulais plus attendre. Il me fallait mettre au point une technique de mise en œuvre qui me permettrait d'être efficient, non seulement rapidement, mais seul. Il me fallait trouver déjà une matière que je pouvais manipuler avec des volumes plus ou moins importants, mais que je pouvais manipuler tout seul. Et donc très naturellement, puisque j'avais une certaine ouverture sur les techniques de mise en œuvre, il m'a semblé que le polystyrène était tout à fait adapté à ce que je souhaitais mettre au point. Après, il n'y a pas que le matériau, il y a justement la mise en œuvre du matériau. Il y a plusieurs techniques, mais en tout cas, à la main ou avec des outils, ça paraît être hyper ingrat, quoi. On n'arrive pas à faire des choses précises ou alors il faut d'une certaine manière rentrer dans le matériau et trouver l'articulation juste. Et moi j'aime beaucoup gratter, j'aime tellement ça que je me suis fabriqué des outils comme celui-ci. Et qui est tout simplement un grattoir, un peu comme les outils préhistoriques. Alors je travaille avec 2 ou 3 lames de scie et puis un grattoir. Voilà. Alors il y a une chose aussi qui est très importante quand on travaille le polystyrène, c'est qu'il part en poudre. Alors, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est une question de sensibilité, mais c'est peut-être archaïque, quoi. Moi, j'aime bien la poudre, j'aime bien ces choses-là. Alors, faut se protéger les poumons parce que on peut pas non plus tout respirer. Enfin, la poussière, c'est très dangereux. Mais alors, voilà, je fais le constat que depuis très longtemps, je travaille des matériaux qui sont en poudre, comme du sable ou des paillettes de verre, et puis du polystyrène qui lui
part en poudre dès que je le touche d'une certaine manière. Si on me demandait de quoi je suis fait, j'aurais envie de dire de poudre très légère. Mais voilà, c'est comme ça. Cela dit, je pense que si tout le monde se pose la même question, on aura des réponses très très différentes.